Ce sentiment de ne pas être à ta place, ce sentiment que ce poste ne te mérite pas, ou du moins, tu ne mérites pas ce poste-là. Ce sentiment que les autres sont mieux que toi, sont compétents ou compétentes mieux que toi, et que toi, tu n'es rien en fait en soi, et que, what? Qu'est-ce que je fais là? Alors, tout ce sentiment-là, toutes ces choses qui viennent pour pouvoir te diminuer et te mettre dans un état de culpabilité afin de ne pas te comprendre et t'en sortir et te fait tourner dans un cercle de marchandage ou du moins bloque ta vie. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Et oui, Est-ce qu'on peut Parce que tu as le sentiment que la réussite dans ce domaine, tu as bien réussi dans le domaine. Mais la réussite là pour toi, c'est comme si ça ne veut rien dire. C'est comme si que cette réussite-là, tu ne mérites pas cette réussite-là. Alors que oui, tu as travaillé pour l'avoir. Mais pourquoi tu ne le mérites pas? Pourquoi tu as ce sentiment que tu ne le mérites pas, cette réussite-là? Alors aujourd'hui, on va parler de ce syndrome. Le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, on va parler de ce syndrome, comment moi, je l'ai vécu et comment je me suis en sortie. Et d'où sort ce syndrome-là? Et quelle est la profondeur de ce problème pour pouvoir trouver la réponse et la guérison à cela? Je suis certaine que l'Esprit de Dieu t'aidera à trouver les mots pour pouvoir sortir de ce cycle et ce fléau. Est-ce qu'on peut commencer? Eh oui, parlons du syndrome de l'imposteur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est tout ce que je viens de décrire à travers de cette vidéo, mais encore plus de choses. J'ai écrit ce que moi j'ai ressenti à travers de ce syndrome de l'imposteur et je ne sais pas comment il ronge ta vie. Mais le but de ce syndrome, c'est pour te déstabiliser. C'est pour te donner un sentiment de culpabilité, un sentiment que tu n'es rien en fait et que tu ne peux pas réussir en fait. Le but, c'est d'enlever ta confiance en toi et ton estime de soi, parce que les deux sont différents. Alors aujourd'hui, vraiment, on va rester sur le syndrome de l'imposteur. D'où sort le syndrome de l'imposteur? Ce syndrome qui vient mettre des doutes en nous. Ce syndrome vraiment qu'on ne se sent pas légitime. Ce syndrome vraiment qui vient, qui met des sentiments d'échec, qui met des sentiments de rejet, d'humiliation, de toutes sortes. Et bien réveiller quelque chose en nous qui s'appelle les blessures intérieures. C'est les blessures intérieures. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment expliquer l'histoire de ma vie. Avant de parler de mon parcours, mon témoignage, j'aimerais vraiment vous amener dans quelques années de cela. Quelques années de cela, j'ai eu à traverser un moment qui n'était pas facile avec ma maman. Et ma petite maman chérie, ma grande maman chérie, aujourd'hui oui, aujourd'hui je peux le dire, ma grande maman chérie, car j'ai été libérée, guérie par la grâce de Dieu. Et j'ai subi des choses à travers d'elle. Et malheureusement, et puis, ça s'est pas bien passé. Bientôt, je sortirai un livre d'où je parlerai de mon histoire, mon témoignage, et qui sera aussi une source de bénédiction pour tous ceux qui vont pouvoir procurer ce bouquin. Je crois que l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir vous guérir à travers de ce livre et vous aider à faire la paix avec vos parents qui vraiment, que vous avez eu à subir certaines choses, de comprendre aussi le manœuvre de l'ennemi à travers de ça, à travers de la famille, comment l'ennemi ronge la famille, comment l'ennemi ronge les enfants pour pouvoir les détruire. Bon, c'était mon livre et c'est le livre qui va sortir bientôt. En conclusion, en gros, je vais vraiment briefer l'histoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un, une personne vraiment que, moi, il faut savoir qu'avec tout ce que j'avais subi, j'avais du mal à faire confiance. À faire confiance aux gens, c'était un sujet tabou pour moi. Parce que pour moi, pour ma part, l'homme, tous les êtres humains étaient mauvais. Bon, je ne voyais pas, voilà, mauvais, mais je disais qu'il y avait des bons. Mais les bons, ils sont rares, ok? Donc, le subi, le rejet, et aussi là, tu vois aussi ce que tu as subi en forme d'injustice.
tu auras du mal à faire confiance aux autres. Tu auras du mal à ouvrir. Tu auras du mal à s'ouvrir à la société. La confiance pour toi, ce sera un sujet tabou. Alors, vraiment, il était difficile pour moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu m'a parlé et tout, j'ai eu à subir encore le même type de problème vis-à-vis de quelqu'un que j'ai eu à ouvrir mon cœur et à faire confiance. Il faut savoir que cette personne de mon histoire vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Dans mon histoire à moi, ce qui l'avait ramené, c'est des doutes et la peur. Comment cela se manifestait? Puisque dans ma jeunesse, j'ai eu à subir les blessures du rejet. Et quand maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a conduit vers quelqu'un. Et cette personne-là, il faut savoir qu'il a un certain d'autorité. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé à plusieurs rendez-vous vis-à-vis de cette personne. Et puis, je ne sais pas si cette personne avait vu, parce que vous savez, quand quelqu'un n'a pas de confiance en soi ou quelqu'un n'a pas l'attitude de quelqu'un qui a confiance et tout, ça se voit. Ça se voit sur ton visage, ça se voit sur ta manière d'être, ça se voit sur ta réaction aussi, ça se voit. Tu peux être quelqu'un, tu fais genre, tu es fort, alors que voilà. Ça se voit. Et donc, je ne peux pas dire, je saurais dire si ça se voyait sur moi. Ah. Et donc, du coup, je me rappelle qu'à chaque entretien, il y a eu des propos qui étaient des propos de rejet, qui étaient des propos qui te rejettent catégoriquement, qui t'humilient, qui humilient ta personne catégoriquement. Et donc, du coup, ça avait créé un blocage en moi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que j'étais déjà dans un processus de non-guéri des blessures de rejet. Je me battais dans le contexte de pouvoir me guérir de ce fléau. Parce que je me suis dit que oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, oui, je dois avancer, oui, le Seigneur m'a fait comprendre que je devrais pardonner à ma mère, et bien que je l'ai pardonné, mais je n'arrive pas moi-même à pouvoir évoluer dans ma vie parce que les propos qu'elle avait dit sur moi, les propos qui s'est passé dans la maison en fait, en soi, voilà. Donc ces types de propos résonnaient toujours en moi et disaient que tu es que moins que rien, voilà, tout ce que vous savez, des paroles, des propos qui étaient blessants. Et ces propos, il faut savoir qu'ils étaient toujours en moi, malgré, j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'étais pas encore guérie de tous ces propos, malgré je ressentais que l'Esprit de Dieu m'appelait à pouvoir le servir, même derrière la caméra, je ne pouvais, je saurais vous dire que ça me bloquait, ça me bloquait, ça faisait que je ne pouvais pas avancer dans la marche chrétienne. Pourquoi? Parce que tout en soi, que même quand on dit que Dieu, tu es enfant de Dieu, voilà, je l'écoutais, j'entendais, mais ça ne pouvait pas prendre racine en moi parce que les blessures étaient plus fortes que ça. Alors, quand j'ai rencontré cette personne-là, au lieu que ces personnes me comprenaient, au lieu qu'il y a eu des processus de compassion, voilà, il n'y a pas eu ça, malheureusement. Bon, c'était peut-être la volonté de Dieu. Il y a eu plutôt des rejets, des rabaissements, et je vous assure que il y a des jours, j'ai pas envie de prendre rendez-vous avec ces personnes pour parler parce que je me suis dit que dans 99, c'était dans ma tête, dans 99 phrases qu'il va dire, ou mes paroles qu'il va dire, il y aura 50% des blessures là-dedans. Donc, c'était comme ça pour moi. Je me suis dit que, est-ce que c'est moi qui prenais ça comme insulte? Est-ce que le problème, il était en moi? Vous voyez, donc ça s'appelle la remise en question. Je me suis remis en question. Mais en me remettant en question, je vivais un poids de culpabilité. C'est-à-dire que je me culpabilisais. Je commençais à dire, mais c'est vrai, ce que ma mère, comme elle m'a mis au monde vraiment, elle a dit que c'est ça. Et voilà, même quand j'étais enfant de Dieu, partout où je passe, j'entends vraiment, quand les gens me parlent, ces propos sortent vraiment dans leur bouche et que c'est ce que je suis. Ok?
ou oui, vraiment, je ne peux pas, vraiment, je ne suis rien, vraiment, voilà, c'était ça. Ou bah, les gens me refusent, par exemple, je ne veux pas t'aider, voilà. Donc, pour moi, j'étais ça. Alors aujourd'hui, pourquoi je parle de tout ça? Parce que je sais que il y a quasiment des personnes qui passent dans ce que je suis passée. Et un blessé va toujours blesser les autres. Et moi, personnellement, avec toutes ces blessures, je ne peux pas vous mentir, euh, il y a des moments, oui, quand je parle avec certaines personnes, que ce soit dans mon entourage, j'arrivais à faire sortir des mots blessants. Et ces personnes me disaient, mais non, c'est pas comme ça. Tu veux être gentil, mais il y a des propos qui sont. Quand on me disait ça, je me dis, mais non, mais moi, je ne suis pas blessante. C'est parce que il y avait ce propos. Pourquoi j'ai pris le temps de détailler en gros tout ça? C'est pour vous faire comprendre que il y a des personnes qu'on dit que cette personne a ses caractères, c'est sa façon d'être, alors c'est pas ça. Ce sont des blessures intérieures. Il y a des personnes qu'on dit que ah non, elle est quelqu'un qui aime rester à part, elle est timide. Non, ce sont des blessures intérieures qui n'ont pas traité. Si vous prenez cette personne en réalité et vous discuterez avec cette personne, vous allez voir que ce n'est pas une personne qui aime rester dans l'ombre. C'est une personne qui aime s'épanouir, qui aime voyager, qui aime faire des activités. Oui, parce que les blessures créent quelque chose à l'intérieur de toi pour pouvoir te déstabiliser et te mettre dans l'état que tu ne devrais pas être. Et c'est ça le but de l'ennemi, c'est de détruire les enfants de Dieu par des blessures intérieures. Et quelqu'un qui est blessé va automatiquement avoir des propos blessants, va automatiquement avoir des propos qui va te diminuer, qui va te rabaisser. Quelqu'un qui a été diminué dans sa vie, quelqu'un qui a été humilié dans sa vie va avoir des propos d'humiliation si cette personne n'est pas guérie de ce fléau d'humiliation. Quelqu'un qui a été rejeté, abandonné, aura tendance à t'abandonner, à te rejeter parce que cette personne n'a pas été guérie de cette blessure d'abandon, de rejet. Pourquoi je parle de ça aussi? Parce que à l'église, j'appuie bien à l'église. Pourquoi? Parce que à l'église, certaines personnes disent Jésus-Christ m'a guéri, je suis guéri, je suis guéri. Ce n'est pas des bonnes guérisons. Ils ne sont pas guéris réellement. Il n'y a aucune attitude qui montre vraiment que cette personne est réellement guérie par Jésus et que la parole l'a vraiment guérie. Alors pourquoi je dis? Parce que cette personne continue à blesser d'autres personnes par leurs propos, par leur façon d'être, par la parole. Oui, parce que la personne en soi n'est pas guérie réellement. Il faut un processus de guérison pour que vraiment ce fléau puisse arrêter sur ta vie. Pour ma part, qu'est-ce que cela m'a mené à faire? Cela m'a mené à avoir une peur. Et cette peur, je ne voulais pas obéir à la voix de Dieu. C'est-à-dire lorsque je dois faire quelque chose et que vraiment je sens la conviction de le faire, vrai, réel, mais il y a un blocage qui dit, Gloria, tu te rappelles, un tel t'a dit que tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'en fait, j'attendais la validation d'un tel. Et puisque la validation d'un tel dans mon esprit résonnait plus que la validation de Dieu qui me donne cette conviction, ça me rentrait encore dans la culpabilité. Vous voyez, ça me rentrait dans la culpabilité. Et du coup, je dis, mais ouais, c'est vrai. Si un tel a dit ça, la plus d'expérience, plus de capacité, c'est parce que bloc, je me suis bloquée. Comment je vais comprendre que il y avait ce problème-là que je devrais être traité? Je me rappelle que le Seigneur m'avait parlé de faire quelque chose. Et c'était dans le domaine de l'évangélisation. Ce jour, c'était la dernière fois que je vais parler aussi à cette personne de l'évangélisation. Quand j'ai été parler, j'ai senti vraiment que cette personne avait quelque chose. J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est étrange. Je suis partie chez moi. Arrivée chez moi, j'étais en train de prier maintenant et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je sais que ça, à chaque fois, il y a ce problème. Que dans un projet,
plusieurs conseillers. Lorsque tu confies ton projet à plusieurs conseillers, ton projet réussira plus. Alors, moi, je me suis dit que si je me confie à quelqu'un, ça pourrait, et je vais aller voir, voyez, c'est ça. Et j'ai reçu ça. Et ce qui est bizarre, c'est que ma conviction me dit le contraire. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et je sens vraiment une poussée par l'esprit. J'ai dit, non, il y a quelque chose là. Et je me rappelle que je devrais partir ce jour en groupe avec des personnes pour aller faire, avec des personnes pour aller faire cette mission-là. Et puis j'ai dit, même si je suis seule, j'ai dit à mon groupe, même si je suis seule, je vais partir. Parce que je sentais que je devrais y aller. Vous voyez, c'était plus fort que moi. En fait, c'était hors de mon contrôle. C'était plus fort que moi. Et c'est suite après que j'ai demandé au Seigneur de me donner la conviction, l'approbation de lui. Parce que c'était trop dans ma tête, en fait. C'était trop dans ma tête. La conviction de l'autre, de l'homme, en fait, que la conviction de Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu m'a donné cette conviction. Quand j'ai été, je vous assure que quand j'ai été, c'est ce jour que ça va, le déclic va commencer. Et j'ai été stupéfait de ce que l'Esprit de Dieu pouvait faire. Ce jour, j'étais étonnée. Il restait 2 doigts afin que je puisse pleurer devant la personne qui m'avait accompagnée. Mais je l'ai fait dans mon intimité. Et depuis le jour, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'arrête de désobéir. J'arrête de, voilà. Je sais que tu as créé tout être humain. Je sais que tu nous aimes, nous tous. Je sais que moi, personnellement, pour que je puisse faire quelque chose, voilà, il me faut l'accord de quelqu'un qui est, voilà, vous voyez, maintenant, je compte sur ta grâce. Je compte sur toi. Je compte réellement. C'est-à-dire qu'en ma profondeur à moi, maintenant, je compte réellement sur moi. Parce qu'il faut savoir, la personne te rejette, la personne te refoule, la personne te met de côté, la personne t'abandonne. Et toi, tu fais cette processus de t'approcher, de te rapprocher, même si on te rejette, de te rapprocher, même si on t'abandonne, de te rapprocher. Mais ça ne marche pas. Bah, dis-toi qu'il y a un problème. Et dis-toi, tu n'as pas besoin de l'approbation de l'homme. Tu as besoin de l'approbation de Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui doit te donner son approbation. Et lorsque l'Esprit de Dieu m'a donné son approbation à lui, et puis je suis partie. Par la grâce de ce qui devrait se faire et fait par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je parle de ça et je prie vraiment que le Seigneur puisse toucher le cœur de toutes les personnes qui ont eu à humilier les autres, qui ont eu à rabaisser les autres, ont tendance à dire que Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne peut pas ci, Dieu ne peut pas ça, ou du moins à dire des propos sur certaines choses, alors que les personnes qui viennent vers vous sont tout simplement en train de chercher de l'aide, en train de chercher une réponse. Si tu n'es pas capable de donner une réponse, parce que oui, on n'est pas Dieu, il faut le dire clair, je ne suis pas Dieu, mais je te dirai clairement que je ne peux pas t'aider, je ne saurais t'aider, que Dieu puisse t'aider. Et je prierai avec toi afin que Dieu puisse te conduire et t'aider. Mais d'humilier quelqu'un, de rejeter quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, c'est pas dans la Bible en fait. Je sais pas, mais c'est pas la mentalité de Jésus-Christ en fait, de rejeter, d'humilier, de rabaisser quelqu'un. Bien que Jésus-Christ a dit à la femme qui a voulu que Christ guérisse son enfant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Mais cette femme a eu à dire que mais le petit chien mange les miettes qui tombent sur la table du roi ou des enfants du roi en fait. C'est pour dire dans le but que cette femme, malgré tout, elle s'est humiliée, mais Christ n'a pas rejeté cette femme. Automatiquement qu'elle s'est humiliée, Christ l'a acceptée. Alors lorsque quelqu'un vient vers vous et cette personne s'humilie à vos pieds et dire que voilà, voilà, accueille cette personne et dire à la personne, si vous ne pouvez pas l'aider la personne, dit, je ne peux pas, je ne saurais t'aider. À toutes les personnes qui ont tendance à aller vers les autres pour trouver l'approbation. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais, à travers de bons vécus, j'aimerais dire que tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes d'abord. La première approbation que tu as besoin, c'est l'approbation de Dieu. Et ensuite, l'approbation des hommes, s'ils veulent
Si l'homme ne veut pas te donner, te dire, ou voilà, même pas te dire, parce que Dieu t'a donné l'approbation. Si l'homme ne veut pas t'accompagner dans le processus de cette approbation, maintenant retourne au pied du Seigneur si tu ne te sens pas capable de le faire. Retourne au Seigneur, dis Seigneur, je ne me sens pas capable de le faire. Et l'Esprit de Dieu maintenant va te conduire vers d'autres personnes qui sauront t'aider afin de pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir pour sa gloire. Et vous savez, ce que j'ai traversé m'a encore enlevé mon estime de moi-même, m'a encore fait passer des nuits. J'ai passé des nuits en train de hurler des larmes. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai été culpable. Je vivais le poids de culpabilité moi-même. Je me suis dit que c'est moi qui est mauvaise. Je me suis dit que je ne suis pas bonne. Je me suis dit que je ne mérite pas de vivre dans le milieu social, en fait, vis-à-vis des autres. Alors que je pleurais comme ça, l'Esprit de Dieu me disait, oui, Lorvia, tu as des choses à guérir. Mais regarde tous ceux qui t'ont parlé. Eux, ils ont des blessures à guérir. Ils ont des choses à traiter au fond d'eux. Et en appuyant dessus pour dire, tu peux être fervente dans la foi. Tu peux avoir une vie de prière où tu pries intensement. Quelqu'un va me dire, mais si tu as une vie de prière intensement, si tu as des choses que tu n'as pas traitées à l'intérieur de toi, je t'assure qu'il y a des moments où tu vas arriver, tu auras des blocages. Tu auras des blocages dans des domaines, tu l'auras. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées à l'intérieur de toi. Oui, moi, j'avais des choses qui n'ont pas été traitées à l'intérieur de moi, mais c'est pour dire que j'avais besoin d'aide. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a béni, m'a fait grâce, m'a conduit dans ce processus de guérison et m'a aidé à guérir, à traiter de mes blessures afin de pouvoir aider un plus grand nombre à ne pas tomber dans le panneau que je suis traversée. On va toujours être blessé, hein? Les gens vont toujours nous blesser, mais savoir comment s'y remédier, ça c'est important. Savoir comment de ne pas plonger là-dedans et de ne pas demeurer là-dedans pour ne pas devenir une bombe pour la société, ça c'est important. Et à tous ceux vraiment qui ont fait subir certaines choses à des gens, que ce soit des personnes vraiment qui ont fait subir le rejet, des personnes qui ont été rejetées, qui se rapprochent vers vous, et vous avez à rejeter ces personnes encore plus, vous avez à appuyer encore sur leurs blessures pour pouvoir leur déstabiliser. Vraiment, l'Esprit de Dieu m'a donné un verset, j'aimerais vraiment vous partager ce verset, et de demander aussi pardon au Seigneur pour pouvoir vous reconstruire, rétablir aujourd'hui et que vous allez mieux. Parce que vous n'avez pas de paix. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Ils savent qu'ils ont fait des choses aux gens, mais ils continuent dans leur manque de raisonnement et continuent là-dedans à pouvoir enfoncer les couteaux dans la plaie et détruire encore d'autres personnes. Pas détruire la, mais détruire d'autres personnes. Saül était un blessé de guerre. Et Saül courait derrière David, il blessait David, il appuyait sur les blessures que David avait eues dans son enfance, il appuyait encore sur ce blessure-là parce que David a été mis hors de sa famille. David, sa maman, ses parents l'avaient mis hors, c'était un enfant qui était hors, humilié dans la forêt. Cet enfant devrait garder les moutons. Mais Saül, quand David a rencontré Saül, David était parti dans l'éthique de trouver un père qui va l'accueillir. Mais malheureusement pour David, David a trouvé un père qui le chasse encore. Et Dieu, par son amour, a recueillir David, à la protéger par tous les moyens. Mais vous savez ce que Saül a fait? Saül était devenu une bombe pour la société. Parce que Saül utilisait ses méthodes de guerre, utiliser ces gens qui étaient avec lui et le conduire dans l'égarement, dans ce processus d'égarement, de ses blessures à lui, de ses malheurs à lui, de lui-même, de son manque de paix à lui, parce que Saül n'avait pas la paix, Saül était dérangé, il conduisait tous ses soldats aussi dans ce manque de paix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de courir derrière, persécuter le seul David.
Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé faire. Les blessures intérieures de Saül l'a détruit. C'est vrai qu'il y avait un démon derrière, mais le diable utilise des blessures intérieures et il joue dessus pour détruire les enfants de Dieu. Et non seulement ça a détruit Saül, ça a détruit les enfants de Saül, ça a détruit les soldats de Saül. C'était catastrophique pour cette famille. Aujourd'hui, vraiment, je pense que le Seigneur qui m'a guéri, qui m'a transformé, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a aidé dans ce processus de guérison, il est capable aussi de t'aider, toi vraiment qui passe par ce processus de blessure intérieure, qui est au fond de toi, tu sais que tu n'as pas de paix parce que tu as blessé beaucoup d'enfants de Dieu, tu as rejeté beaucoup d'enfants de Dieu, tu as humilié beaucoup d'enfants de Dieu qui comptaient sur ta main. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais partager ce verset que l'Esprit de Dieu m'a donné à travers de cette vidéo. Ici, mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. Alors oui, si tu viens vers Dieu et avec un cœur sincère, tu dis, Père, pardonne-moi parce que je sais que j'ai blessé beaucoup de personnes, beaucoup de tes enfants que je pouvais aider, que je pouvais tendre la main, mais malheureusement, mes blessures m'ont poussé à les jeter, à les humilier, à les rabaisser. Je demande de me pardonner, Seigneur, et aide-moi vraiment à avoir la paix à l'intérieur de moi et à évoluer, à aller de l'avant. Et le Seigneur le fera. Il te donnera la paix dans ton cœur et de continuer à le servir fidèlement.